Bonjour et bienvenue pour ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge dans les annonces de Google I.O. 2025. Gros sujet, l'impact sur la recherche, la pub, Oui. Bonjour, on va regarder ça de près. On a pas mal de sources, des analyses d'experts, InfluxWeb, Acadia, d'autres. et aussi ce qui se dit sur Reddit, YouTube, les retours du terrain, quoi. Notre objectif, comprendre ce renouveau stratégique et voir comment s'adapter. C'est ça. Parce que Google, là, il ne fait pas juste un petit ajustement d'algo, non, c'est une redéfinition de la recherche avec l'IA. Au cœur de tout ça, j'ai noté les AI Overviews qui évoluent et ce fameux AI Mode qui arrive. C'est ça? Exactement. Les AI Overviews, c'est résumé IA en haut des résultats, on les connaît déjà un peu, mais là, avec Gemini 2.5, ça va plus loin. Et l'AI Mode, c'est carrément une autre approche, plus conversationnelle. Alors la page classique avec les 10 liens bleus, elle disparaît. C'est fini ça. Et cet AI mode, ça change quoi pour nous au quotidien? Disons que ça évolue fortement, on va vers un espace où on dialogue avec l'IA, elle synthétise l'info, elle cite ses sources, ça c'est hyper important, elle met des images, des vidéos, Et même des actions directes, genre réserver, acheter? voilà. Donc la visibilité, c'est plus juste être premier lien bleu, c'est être cité par l'IA, être la source fiable. Et les recherches changent aussi, plus longues, plus complexes. Multimodal aussi, j'ai lu, avec search live, texte, image, voix. Tout à fait. On pourra demander des choses beaucoup plus nuancées en combinant tout ça. Et j'ai vu passer Deep Search. C'est encore autre chose, une fonction de plus. Oui, c'est une sorte d'analyste IA, encore en test. Pour une question très pointue, Deep Search va la décomposer en plein de sous-questions. C'est le query fan-out. Ah oui, pour creuser un sujet en profondeur. C'est l'idée, pour fournir un rapport super détaillé. Et le but de Google, soyons clairs, c'est de garder l'internaute chez lui, sur ses pages. Ce qui pose la question, la grosse question du zéro clic. Si Google donne la réponse parfaite, pourquoi on irait encore sur les sites? Exactement le nœud du problème, la valeur se déplace. Il faut être l'information que l'IA choisit d'extraire. Donc la stratégie SEO, elle change. Faut devenir la référence citée. Voilà, et ça passe par un contenu béton, profond, super bien structuré, schéma.org, les FAQ, tout ça, et qui montre une vraie expertise, le fameux EEAT. Expérience, expertise, autorité, fiabilité. Ça devient la clé pour être choisi par l'IA. C'est ça, il faut lui prouver qu'on sait de quoi on parle. D'ailleurs, il y a une étude intéressante, hein, le contenu juste assisté par IA, genre 7, 5, 10, est bien mieux noté que le 100% IA qui plafonne à 3, 6. L'humain garde la main. Ouf, un peu rassurant quand même. Et la pub dans tout ça? On parle de changement sismique pour Google Ads. Qu'est-ce qui bouge? Fameuse de choses, oui. Les annonces Search, Shopping, elles vont s'intégrer direct dans les AI Overview et demain dans les AI Mode. Avec la mention sponsorisée, j'imagine. Oui, clairement indiquées. Mais elles seront là, au cœur de la réponse IA. Et l'IA débarque aussi pour créer les pubs Viséo, pour la vidéo, Imagen pour l'image et pour optimiser les campagnes. PMax, Smart Bidding. Donc l'IA aide à faire la pub et à la diffuser plus efficacement. C'est ça. Ah, et attention, petit point pratique, hein. Google Ads Creative Studio, ça ferme fin mars 2025. Faut anticiper. L'IA qui devient carrément un agent transactionnel. Ça fait un peu science-fiction, non? C'est la direction, oui. Avec des projets comme Marinet, l'IA qui pourrait, si on veut, réserver en vol, remplir un formulaire, comparer des produits, Voire payer. voire payer, oui. On parle de paiement agentique. Ça transforme l'e-commerce potentiellement. Et ça rend crucial d'avoir des données produits nickel, accessibles par API, j'imagine. Absolument vital. Si l'IA ne peut pas lire vos infos produits, stock, prix, elle ne pourra pas agir. Bon, face à tout ça, concrètement, on fait quoi? Quelle stratégie pour s'adapter? Alors, plusieurs axes. 1. Le contenu. Toujours roi, mais un roi qui doit être expert, profond et super bien structuré. Viser les questions complexes, conversationnelles et EEAT à fond. Donc, qualité et structure pour plaire à l'IA. Deuxième point, La technique et l'UX. Vitesse, mobile, accessibilité. Les bases, mais encore plus importantes, car chaque visiteur coûte cher à obtenir. Faut soigner l'expérience sur site. Et les images aussi, bien optimisées. logique. Et pour les pubs? Troisième axe, stratégie ads intelligente. Maîtriser les outils IA de Google, comme PMax, Smart Bidding. Fournir de bonnes données first party. Et tester. Tester les nouveaux formats dans l'IA. Ok. Quatrième axe, Préparer l'ère agentique.
Rendre les données business, produits, services, etc. accessibles, standardisées, pour que les futurs IA puissent interagir. Et enfin, Cinquièmement, et c'est pas le moins important, la marque. Construire une marque forte, reconnue. La confiance, la notoriété, c'est un signal majeur pour l'utilisateur, et sans doute pour l'IA aussi. on sent bien la transformation, oui. Ça avantage ceux qui ont une vraie expertise, qui structurent bien leur info et qui sont prêts à s'adapter vite. Le but, c'est moins le clic rapide que... Que d'être la référence, la source fiable que l'IA choisit et met en avant. C'est un vrai changement de paradigme. Tout à fait. Et ça ouvre une question intéressante pour finir. Si l'IA synthétise l'info et peut même agir à notre place, quelle sera la valeur ajoutée ultime d'une entreprise, d'un créateur, au-delà de l'info brute? Bonne question pour la route, en effet. De quoi réfléchir. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.